Et non pas parce que nous l'avions entendu quelque part, c'est le Seigneur qui nous a donné personnellement lorsque nous étions dans cette prière lorsque nous avions organisé notre récente organisation où le pasteur, l'Éternel a parlé au travers le pasteur David Riffin, où il nous a parlé, Dieu nous a demandé de se cacher Manaïm, de chercher beaucoup plus sa face. À chaque fois et à chaque temps, Dieu nous a demandé de se cacher. Au loin ou de près où nous pouvons nous retrouver, le Seigneur Dieu de la croix nous a demandé de se cacher. Se cacher et non pas se cacher, croiser les bras, c'est se cacher afin de rencontrer le Seigneur quelque part. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur ce thème. Je vais commencer par donner une introduction et cette introduction va nous permettre à comprendre c'est quoi le message que le Seigneur nous a donné. Après cette introduction que le Seigneur nous a donné, afin que nous puissions introduire en ce jour, il y aura des hommes de Dieu et des femmes de Dieu fortes et loin que le Seigneur va devoir utiliser afin de nous bénir dans ces grands thèmes. Que le Seigneur nous bénisse. Alors cache-toi, cache-toi, tel est le thème que le Seigneur nous a donné. Et je vais vous donner quelques portions des Écritures que nous allons lire. Après avoir lu ces portions des Écritures, nous allons directement parler sur ce grand thème. Alors, on va commencer par 1 Roi chapitre 17. Oh, écoutez ce que le Seigneur est en train de nous faire comprendre une chose très importante. Le Seigneur vient de nous envoyer un message. Le Seigneur vient de nous envoyer. Si vous êtes connecté sur notre page Facebook, massivement partagez. Et c'est là qui sont dans notre page, plutôt dans notre groupe WhatsApp. Nous vous demandons d'être connectés. Partagez massivement la vidéo, partagez, likez et envoyez massivement. 1 Roi chapitre 17. Avant que je ne libère ce message que le Seigneur nous a envoyé, 1 Roi chapitre 17. Je vais lire le verset 1 jusqu'au verset 7. Je vais faire une lecture kangourou, c'est-à-dire je vais devoir sauter. Après ça, nous allons parler par la grâce de Dieu. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce mot. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi. C'est cela que nous avions tiré notre thème. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi. Près du torrent de Guérit. Cache-toi, le Seigneur lui donne même un lieu où il est censé à se cacher. Vous voyez ça? Le Seigneur donne même un lieu où il est censé à se cacher. Au torrent de Guérit, qui est en face du Jourdain. En face du Jourdain. Jourdain, c'est là où on avait baptisé Jésus-Christ. En face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau. C'est l'Éternel lui-même, il a ordonné au corbeau de le nourrir. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Il partit et fait selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Guérit qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui a porté du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir et il buvait de l'eau du torrent. 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. La parole du Seigneur. Alors, il y a d'autres versets que je vais devoir donner qui vont nous aider à beaucoup parler sur ce thème pendant quelques minutes. Après, nous allons vaquer dans la prière. Que vous soyez physiquement ou soit en ligne avec vous virtuellement, avec nous, voulais-je dire, j'aimerais que vous puissiez prendre ensemble avec nous 1 Samuel chapitre 19, le verset 2. 1 Samuel 19, le verset 2. Oh Jésus. 1 Samuel 19, le verset 2. Ésaïe 26, verset 20 à 21. Je donne seulement une introduction sur ce thème
Et je vais laisser les hommes de Dieu et les femmes fortes qui vont nous parler. Jérémie 36, 19. Jérémie 36, 19. Et je cite avec le Nouveau Testament. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 6, le verset 15. Jean, chapitre 6, le verset 15. Et je nous demande à lire ça. Jean 6, 15. Je nous demande à lire Jean 6, 15. Jean 6, 15. Jean 6, 15, écoutez ce que la Bible dit. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, je disais que Dieu nous bénisse. J'aimerais que vous puissiez être prophétique, soyez connectés et en mouvement, afin que nous puissions introduire juste ces thèmes. Alors, cache-toi. Cache-toi, comme je vous ai dit, le Seigneur nous a parlé au travers le pasteur Rifard, au travers les hommes de Dieu, lors de notre dernière rencontre de prière que nous avions organisée, qu'on appelle souvent les actions que nous organisons. Le Seigneur nous avait parlé de se cacher dans sa présence, afin de chercher sa face, se cacher pour quelque chose. Alors c'est un grand thème qui va nous aider à prier pendant ces 3 jours, et nous allons chuter à la montagne de Kipushi avec un thème fantastique, monte ici. Monte ici. Que nous allons devoir terminer ensemble avec vous, au loin ou de près que vous pouvez être. Alors nous vous demandons d'être toujours connectés, partagez la vidéo massivement. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, cache-toi. Cache-toi, c'est un langage que l'Éternel a utilisé beaucoup plus dans la Bible avec les hommes forts que l'Éternel a oué, les héros, les gens qui ont fait les exploits dans la Bible. Le Seigneur a utilisé ces langages peut-être non pas dans le sens normal ou l'expression normale cache-toi, mais le Seigneur l'a utilisé dans une autre forme. Et ce langage que le Seigneur a utilisé dans une autre forme, il va nous permettre enfin que nous puissions bien parler. Et c'est quoi l'objectif de ce thème? L'objectif de ce thème, c'est que nous puissions comprendre ce qui avait fait la force des héros dans la Bible. Et aussi, nous pouvons les appliquer afin que ces derniers puissent nous aider à être aussi des héros et des héroïnes qui vont travailler pour l'œuvre de Dieu. Le Seigneur nous bénisse. Ça ne sera pas seulement dans l'œuvre de Dieu, ça sera aussi peut-être dans la vie courante, et ça sera de vérité très importante et le Seigneur nous a donné afin que nous puissions tous partager. Que Dieu nous bénisse. Alors, je vais devoir définir d'abord le mot pour que nous puissions comprendre cache-toi, c'est quoi. La définition de quelques mots, la définition qu'on appelle la définition des concepts. Le concept cache. Je vais définir, cache-toi. Pour ne pas couper le mot, cache-toi, ça vient du mot hébreu, souffrez, que je vous donne un peu de l'hébreu. Ça vient du mot hébreu qui signifie Saouten. Saouten qui signifie, Saouten, ça t'écrit S-A-W-T-N et M à la fin. Ça vient du mot hébreu qui veut tout simplement dire c'est dissimuler. Aller loin d'eux. Aller à l'abri d'eux. Aller loin d'eux, c'est dissimuler, c'est cacher. C'est cela que ça signifie ce terme. En hébreu, la définition normale. Alors, la question est de se poser pourquoi c'est caché. La question que nous devons se poser, pourquoi c'est caché et comment c'est caché, c'est la deuxième question. Mais je commence par la première question, pourquoi c'est caché? Pourquoi l'Éternel nous a appelés pour se cacher? Alors, nous avions lu ensemble avec vous le livre de 1 Roi, chapitre 17, où le Seigneur était en train de parler au prophète Élie, qui Élie, c'était un prophète puissant, qu'on appelle prophète thaumaturge. Un prophète thaumaturge, c'est un prophète qui a travaillé dans la voyance et aussi dans la puissance. Hein? Si vous définissez ces mots thaumaturge, même dans un dictionnaire normal, vous allez rencontrer une définition. On nous parle d'un prophète qui travaille dans la voyance et aussi dans le miracle. Qui travaille dans la voyance et aussi dans le miracle. Alors c'est quelqu'un que le Seigneur a beaucoup plus utilisé dans 1 Roi chapitre 17, le verset 1 jusqu'à 7, où on nous parle de l'Éternel qui appelle l'un d'habitants de Galade, Élie le Tishbite. Tout d'un coup comme ça, nous ne connaissons pas sa source. La Bible ne parle pas de sa source, ni père ni mère. La Bible ne nous donne pas beaucoup plus de détails sur ça.
Et raison pour laquelle nous n'allons pas non plus aussi ajouter à ce que la Bible ne nous a pas parlé. Alors, il est apparu comme ça et appelé par l'Éternel pour être envoyé et donner un message à Israël. Alors, pour donner le message à Israël, le Seigneur l'envoie d'abord directement vers le roi. Parce que, à ce temps-là, le roi Akab avait détourné les enfants d'Israël sur le droit chemin, en les menant afin que ces derniers puissent commencer à prier les dieux des Baals. Pourquoi? Parce que ce roi avait pris en mariage une femme qu'on appelle Jézabel, et que cette femme Jézabel avait détourné le cœur du roi, et non pas seulement le cœur du roi, cette femme influençait aussi les enfants d'Israël à aller se prostituer à d'autres dieux. Alors, nous servons un Dieu tellement jaloux que nous sommes aujourd'hui l'Église comme étant son épouse, et lorsque nous prostituons à d'autres dieux, l'Éternel n'aime pas ça. Et il y a même des punitions qui arrivent dans la vie de beaucoup de gens dans la vie, c'est que ces gens-là se sont prostitués à d'autres dieux. Se prostituer à d'autres dieux, en quelque sorte, c'est comme une femme avec son mari, mais elle quitte la maison du foyer pour aller en dehors et cherchant un autre mari. Et voilà la raison pour laquelle le Seigneur a frappé même Israël. Mais avant que l'Éternel ne frappe Israël, l'Éternel sonne ce qu'on appelle la sonnette. La sonnette, ce sont des prophètes que l'Éternel envoie à un endroit lorsque la colère de Dieu veut s'abattre. Le prophète sont des sentinelles que l'Éternel place, afin que ces derniers, lorsqu'il y a un danger qui est sur le point de venir, le Seigneur passe par le prophète et leur parle. Et je bénis le Seigneur, nous sommes dans les temps de la fin où l'Éternel a rempli de toute la terre, de la puissance prophétique, Joël 2, 28. Et je bénis le Seigneur parce qu'ici nous sommes composés de troupes de prophètes. Que Dieu nous bénisse. Non, je pensais que tu devais me donner un amen. Nous sommes composés de prophètes et de prophétesses très puissamment que le Seigneur utilise. Alors, le roi a détourné les enfants d'Israël et le Seigneur envoie le prophète. Le prophète arrive, il dit au roi, il aura pris la pluie en Israël. Pourquoi? Parce que toi, roi, tu as détourné les enfants d'Israël. Parce que tous nous savons que pour manger, pour qu'il y ait la nourriture dans un pays, nous avons besoin de la pluie. Et l'Éternel, pour punir les enfants d'Israël de la famine, le Seigneur commence par fermer d'abord les écluses des cieux afin que la pluie ne puisse pas descendre. Et quand l'Éternel ferme les écluses des cieux pour que la pluie ne puisse pas descendre, ça s'appelle aussi la punition de Dieu. Alors l'Éternel envoie le prophète pour fermer toutes ces choses. Et quand l'Éternel envoie le prophète, et le prophète déclare un message. Quand le prophète déclare un message, on cherche maintenant à les tuer, à les faire du mal. Pour protéger sa bouche, parce que le prophète, ce sont des bouches autorisées de Dieu, c'est les prophétesses. Pour protéger son serviteur et sa bouche, l'Éternel dit à Élie d'aller se cacher au torrent de Guérit. Lorsque Élie est allé se cacher, la première des choses que la Bible m'a aidé à comprendre sur la vie d'Élie, l'Éternel a épargné Élie de la colère du roi Akab. Pourquoi? Parce que le roi Akab, en complicité avec sa femme Jézabel, cherchait à tuer le prophète Élie. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe tout ce que le monde de la sorcellerie cherche pour mettre fin à ta vie, l'Éternel va te protéger. Ah, j'aimerais dire déjà à une personne, il y a un torrent de guérite que l'Éternel a réservé quelque part, il va te cacher là-bas, à l'abri du glaive, à l'abri, je m'excuse, de tout ce qui est sous forme de danger, l'Éternel va toujours te cacher. Je me dire à quelqu'un qui sent l'oppression, la nuit tu ne dormes pas. Aujourd'hui, il y a un torrent de guérite que l'Éternel a réservé quelque part. Et cela va te sauver au nom de Jésus. L'Éternel a envoyé son serviteur là-bas pour le protéger. Deuxième élément que j'ai à retenir, à ce qui concerne le cache-toi. Pourquoi l'Éternel nous cache? L'Éternel nous cache. C'est pour fuir les dangers des humains et les dangers du diable. Les dangers des humains et les dangers du diable. Je touche les dangers des humains. Lorsque les humains cherchent à nous faire du mal, l'Éternel nous cache. Où est-ce que l'Éternel nous cache? C'est le deuxième point que je vais vous dire. Les dangers du diable, parce que la Bible dit, les diables rôdent tout autour des enfants de Dieu cherchant qui dévorer. Tout le temps, les diables et notre ennemi nous cherchent pour mettre fin à notre vie. Mais c'est que je sais, notre Dieu du haut du ciel a réservé un endroit où nous devons nous cacher.
Et certainement, le diable ne peut jamais te toucher. Un autre élément. Pourquoi cache-toi? Des fois, les hommes se cachent pour fuir la colère de Dieu. Une catégorie de personnes qui se cachent, c'est pour fuir la colère de Dieu. Comment fuir la colère de Dieu? Lorsque quelqu'un tombe dans un péché. Et c'est pourquoi je vous ai donné Ésaïe chapitre 26, versets 20 à 21. Les enfants d'Israël qui ont péché contre l'Éternel, et quand ils ont péché contre l'Éternel, ils commencent maintenant à se cacher devant la face de Dieu. Et je me rappelle aussi un homme qui un jour dans la Bible, dans Genèse, il a tué son frère et l'Éternel les chasse. Il dit maintenant, Seigneur, tu me chasses. Je vais aller me cacher loin de ta face, afin que tu ne me voies. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu as commis un péché, tu cherches à te cacher loin de la face de Dieu. L'Éternel s'appelle El Roi, le Dieu qui voit tout. Rien ne peut être caché à ses yeux. Il est le Dieu omniprésent, il est partout. Il est le Dieu omniscient, il a connaissance de toutes choses car il a les yeux virés partout. Voilà la raison pour laquelle dans l'Apocalypse, la Bible parle des 7 yeux de l'Éternel. On veut tout simplement dire, le Seigneur est partout. Ses yeux sont partout sur toute la terre. Personne ne peut se cacher devant la face de Dieu. Voilà la raison pour laquelle je me dire à quelqu'un, si tu as déjà abandonné l'Éternel, tu t'es caché loin de Dieu parce que tu t'es dit que je suis tombé dans le péché. Aujourd'hui, je peux aller loin de la face de Dieu. Tu n'iras jamais loin de la face de Dieu. Mais j'ai une solution pour toi. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Repends-toi. L'Éternel va toujours t'accueillir. Car son amour est présent. C'est que j'aime le dire. Le pardon de Dieu est au-dessus de la punition de Dieu. C'est que j'aime le dire. La pitié de Dieu est au-dessus du jugement. Un homme a chanté, une femme a chanté, je m'excuse. Elle chantait, elle dit, l'amour triomphe de tout. Même sur les jugements de l'Éternel, l'amour de Dieu triomphe. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te cache pas loin de la face de Dieu. Rentre au pied de ton maître et le Seigneur va te pardonner. Pourquoi nous nous cachons? Nous nous cachons pour fuir l'élévation des humains, pour attendre l'élévation de Dieu. Nous nous cachons pour fuir l'élévation des humains, pour attendre l'élévation de Dieu. Écoutez, Jean chapitre 6, Jésus a fait beaucoup plus de miracles. Jésus a accompli beaucoup de miracles. Le verset 15, Jésus a accompli beaucoup de miracles. Maintenant, les enfants d'Israël, les gens par où l'Éternel a accompli beaucoup de miracles, cherchent maintenant à faire de Jésus roi. Ça, c'est l'élévation des humains. Ils cherchaient à l'élever au rang du roi. En quelque sorte, ça peut être comme toi, un ministre de l'Éternel, une ministre de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, n'attends pas l'élévation des humains, car l'élévation des humains est éphémère, mais attends l'élévation de Dieu. Ah, donne-moi un amen. J'aimerais qu'on soit connecté. Attends l'élévation de Dieu. Ces gens sont en train de chercher pour élever Jésus au rang du roi. Mais qu'est-ce que Jésus fait? La Bible me dit, au verset 15, écoutez ce que la Bible dit. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Il y a une autre version, c'est dit, il alla de la montagne pour aller se cacher, afin d'éviter l'élévation des humains. Mais ce que j'aime, c'est que lorsque tu fuis l'élévation des humains, il y a une élévation de Dieu qui t'attend à la croix de Golgotha. Oh, lorsque tu fuis l'élévation des humains, c'est vrai, tu peux te dire, il y a un Golgotha, le lieu de la souffrance qui m'attend. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu fuis l'élévation des humains, l'Éternel fera de toi le plus grand entre tous. L'Éternel te fera élever au-dessus de tout. L'Éternel t'amènera à un niveau très élevé. Parce que Jésus, après la croix, après avoir fait l'élévation des humains, l'Éternel lui a donné son élévation à lui. C'est pourquoi la Bible dit, son nom est élevé au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchit. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Mais si Jésus avait accepté l'élévation des humains, il ne devait pas être élevé à la droite du Père. J'ai lu cet ouvrage sur Internet. La Bible est en train de m'expliquer, plutôt, l'Internet, que j'ai lu cet ouvrage où on parle de la vie d'un homme de Dieu tellement très fort. Paix à son âme, il est déjà décédé, Billy Graham. Tellement il était populaire, cet évangéliste américain. Il était tellement populaire, beaucoup plus dans le monde, la popularité partout aux États-Unis. On se disait, une fois, on est en train d'organiser ce qu'on appelle les élections
présidentielle aux États-Unis, quelqu'un est venu pour voir Billy Graham. Il lui dit, Billy Graham, toi avec ta popularité que tu as ici, si tu postules, tu vas passer. Mais c'est que j'ai aimé la réponse de Billy Graham. Billy Graham dit, non, je ne peux pas permettre que ma réputation soit ternie à cause de la présidence américaine. Moi là, je suis déjà élevé. Quelqu'un qui refuse d'être président américain pour accepter l'élévation de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, apprenons à se cacher lorsque les humains viennent nous acclamer. Les acclamations tuent le ministère de beaucoup de gens. Nous aimons beaucoup plus apparaître avant les temps. Nous aimons beaucoup plus que les gens puissent nous acclamer. Attends que l'Éternel Dieu puisse déclencher les acclamations. Beaucoup de gens cherchent les acclamations, mais ne cherchent pas les acclamations. Attends que l'Éternel lui-même puisse déclencher les acclamations quelque part. N'attends pas que les gens puissent t'élever, mais attends que Dieu seul puisse t'élever. J'avais dit, c'est seulement l'introduction. On va devoir passer et expliquer en profondeur. Pourquoi se cacher? Nous nous cachons pour se trouver face à face avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire seul avec Dieu? Nous nous cachons pour être seul avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le parcours chrétien, il y aura un temps où tu vas te retrouver face à face avec Dieu. Loin de la vie de tout le monde. Loin de prophètes, loin de pasteurs, loin des chambres, ou face à face avec Dieu. Jésus monta du haut de la montagne, il fit les acclamations, il monta, il se retrouva face à face lui-même avec Dieu. Ça s'appelle l'intimité. Est-ce que quelqu'un peut me dire l'intimité? Ça s'appelle l'intimité. Pourquoi nous nous cachons? Nous nous cachons dans l'intimité avec Dieu. Dans l'intimité avec Dieu, c'est là où nous apprenons à rester dans la chambre avec Dieu. Laissez-moi vous parler un peu de l'intimité. Lorsque l'on veut parler de l'intimité, on veut tout simplement parler du chambre. C'est dans les chambres que là où beaucoup plus, dans des chambres que nous prenons des décisions grandioses qui les gens du salon subissent. Beaucoup de décisions, nous les prenons dans des chambres. Les décisions familiales, les décrets familiaux, nous les prenons dans des chambres. Et les gens du salon viennent seulement pour subir les décisions que nous avons prises les gens du salon, je m'excuse, subissent la décision que nous avons prise dans des chambres. Voilà la raison pour laquelle, si papa vient avec le minerval, plutôt, il vient avec l'argent du salaire pour donner le minerval, on les fait beaucoup plus dans la chambre. Toute chose s'est fait beaucoup plus dans la chambre. Et même la fabrication des bébés s'est fait beaucoup plus dans la chambre. Pourquoi? Parce que c'est un lieu de l'intimité. C'est un lieu où l'Éternel a déposé une sémence en nous. Lorsque nous sortons aux yeux des humains, ils voient le bébé. C'est dans l'intimité où nous recevons ce qu'on appelle l'onction de l'Éternel, l'onction de l'Esprit. Quelqu'un peut me donner un amen? C'est dans l'intimité que nous recevons l'onction pour venir impacter au salon. J'aimerais dire à quelqu'un, l'élément plus important que tu devrais beaucoup plus comprendre et aimer, c'est l'intimité avec Dieu. Dans l'intimité, là on sent le battement du cœur de Dieu. Il ne peut que sentir le battement du cœur de Dieu que celui qui dort sous sa poitrine. La Bible parle d'un Jean qui dormait sous la poitrine de Christ. C'est-à-dire, il connaissait même le battement cardiaque de Jésus. Comment est-ce que le cœur battait? Que Dieu nous bénisse. Deuxième élément, pourquoi être seul avec Christ? C'est pour sentir le cœur de Dieu. Ça s'appelle l'adoration, dans le lieu d'intimité. Ce que l'Éternel attend de nous, ce n'est pas parce que nous puissions seulement entrer dans la prière, prier, demandant des choses vers lui. Mais le Seigneur attend aussi de nous l'adoration. L'adoration est réservée aux vrais fils et filles de l'Éternel qui le connaissent bien, qui peuvent entrer avec lui dans l'intimité. L'adoration est réservée à la femme, l'épouse de Christ. C'est cela l'adoration. Voilà la raison pour laquelle la Bible parle de « Mais l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Il ne peut qu'adorer le Père en esprit et en vérité que celui aussi qui est esprit. Car la Bible dit que notre Dieu est esprit. Et dans Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir qui? Enfants de Dieu. » Et un enfant de Dieu, si notre Dieu est esprit, et nous, ses enfants, nous sommes qui? Nous sommes des esprits. Nous allons expliquer cela. Un autre élément, pourquoi être seul avec Dieu? C'est dire nos soucis à Dieu.
Des fois, nous avons tellement de soucis, on ne sait pas comment les dire aux humains. Mais nous entrons dans la présence de Dieu, nous les disons. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance, il agira. Un autre élément, c'est pour savoir quoi faire. Pour savoir quoi faire. Savoir quoi faire. Je me réfère à cet homme de Dieu qui s'appelle David. Dans quelques minutes, je finis déjà. À cet homme de Dieu qui s'appelle David, à chaque fois, il cherchait à aller combattre ses ennemis. La Bible dit, il rentrait dans la présence de Dieu, dire à Dieu, Seigneur, veux-tu que je parte pour aller combattre nos ennemis? Et le Seigneur lui dirait, pars, il part. Si le Seigneur ne lui dit pas de partir, il ne peut pas partir. C'est pour chercher quoi faire. Peut-être tu te poses des questions, Seigneur, est-ce avec ses fiancés ça va marcher? Peut-être tu te poses trop de questions, Seigneur, est-ce je peux faire ces études? Tu te poses peut-être des questions, Seigneur, est-ce je peux emprunter ces chemins? Seigneur, est-ce. Mais laisse-moi te dire, si tu veux savoir quoi faire, entre dans la présence de Dieu et il te dira quoi faire. Un autre élément, nous entrons dans la présence de Dieu, c'est pour échanger avec lui. Échanger, ça vient du mot changer, qui veut tout simplement dire, nous lui donnons nos faiblesses, Dieu nous donne sa capacité. Où l'on vient dans la présence de Dieu, on dit, Seigneur, je suis un impudique, pardonne-moi, donne-moi ta sainteté. Où nous entrons dans la présence de Dieu, nous nous cachons, nous disons, Seigneur, je suis un voleur, je suis un menteur, un querelleuse. Seigneur, pardonne-moi. Le Seigneur prend ta nature pécheresse, il te donne sa nature de la sainteté. C'est dans la présence de Dieu que nous apprenons à décharger nos fardeaux. Car il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Sérieusement, tu es fatigué de quelque chose, fatigué d'un péché. Je te présente la présence de Dieu, là où tu dois présenter tous tes problèmes. Donne-moi un amen. Amen. Un autre élément, nous entrons dans la présence de Dieu, c'est pour recevoir la puissance. C'est ce qu'on appelle l'onction, la puissance, l'onction. Laisse-moi parler un peu de l'onction. L'onction, c'est la capacité qui nous permet de faire le service divin. L'onction, c'est la main de Dieu, que s'il était physique, il pouvait agir. L'onction, c'est cette puissance invisible de l'Éternel derrière nous les hommes qui sommes visibles. L'onction, c'est Dieu en action au travers nos vies. Mais pour recevoir quelque chose de Dieu, il faut être en intimité avec Dieu. C'est en quelque sorte dans une famille, il ne peut que recevoir ou réclamer le devoir d'un parent que celui qui est fils à ses parents-là ou fille. Voilà la raison pour laquelle, si nous voulons réclamer de l'onction, réclamer l'impactation, la puissance, cachons-nous dans la présence de Dieu. Un autre élément avant-dernier, c'est recevoir le repos. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Tu es fatigué de soucis du monde, tu es fatigué de la maladie, je te présente la présence de Dieu. Entre dans la présence de Dieu, cache-toi, l'Éternel va te décharger des soucis. Donne-moi un amen. Un dernier élément, je termine par là. J'avais dit c'est une introduction. Alors cette introduction qui va donner l'aval aux hommes de Dieu, qui va devoir nous parler et nous nourrir comme il faut. Les derniers éléments, nous nous cachons dans la présence de Dieu pour être formés, en fait d'avoir une forme et pour être exposés. Être formé, afin d'avoir une forme pour être exposé. Laissez-moi vous dire, l'Éternel n'expose jamais le produit brut, mais l'Éternel expose le produit fini. Car un David immature est plus dangereux que Saül, désobéissant sur le trône. Voilà la raison pour laquelle l'Éternel a laissé d'abord David, roi à l'âge de 17 ans, mais l'Éternel ne l'a pas exposé. Parce qu'un David immature est plus dangereux, peut faire beaucoup de dégâts qu'un Saül désobéissant sur le trône. Je veux dire à quelqu'un, tu veux être quelqu'un d'impactation qui va impacter le monde, faire travailler très puissamment, entre dans la présence de Dieu que Dieu te forme. Car tout ce qui n'est pas formé est déformé. Tout ce qui n'est pas formé est déformé. Qu'est-ce que l'Éternel attend de nous? Dieu attend de nous la maturité. Qui dit formation, qui dit maturité. Où l'Éternel nous apprend quoi faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Où l'Éternel nous donne la forme. Où l'Éternel nous aide à avoir une forme dans sa présence. L'Éternel nous donne la forme afin d'avoir une forme. Où l'Éternel nous donne sa pensée. C'est dans les lieux d'intimité que l'Éternel te dira, mon fils,
viens, voici ta mission. Beaucoup de gens qui ont reçu des missions, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont entrés dans la présence de Dieu. C'est là où ils ont trouvé. Raison pour laquelle nous sommes dans cette prière de retraite, ou en train de chercher la face de Dieu, en train de chercher la face de Dieu, car il y a une mission que Dieu nous a donnée. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui, il y a une mission que l'Éternel t'a donnée. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, dans ta famille, tu n'es pas n'importe qui, dans ce monde, tu n'es pas n'importe qui, dans les domaines ministériels, tu n'es pas n'importe qui. Il y a une mission que Dieu t'a donnée. Mais avant d'accomplir cette mission, tu dois être formé. Bien-aimé, les choses qui nous tuent, nous les jeunes aujourd'hui, c'est que nous ne voulons pas être formés. Nous ne voulons pas être formés. Nous fuyons beaucoup plus la formation. Raison pour laquelle lorsque nous sortons trop vite du charroi, du paroi, soit de la boîte, très vite. Présentons aux gens quelque chose qui n'est pas mûr. Écoutez ceci. L'haricot qui n'est pas mûr fera mal au ventre. Mais ce qui sera mûr va remplir le ventre. J'aimerais que tu sois mûr, que tu grandisses, afin d'avoir la capacité. Bien aimé dans le Seigneur, le ministère que vous voyez ici, c'est une réalité incroyable. Que la plupart des gens admirent et ils aiment. C'est bien. J'aimerais être prophète. J'aimerais être moi aussi. Que je sois. Mais il y a de réalités. Il y a des esprits et des esprits qui se présentent. Est-ce que tu seras à mesure de combattre les esprits territoriaux? Est-ce que tu seras à mesure de combattre les esprits, les liens familiaux? Est-ce que tu sauras résister aux tentations? Mais c'est dans la présence de Dieu que Dieu t'est formé pour toutes ces choses. Même lui-même, Jésus, était formé. Même lui-même, Jésus, était formé. C'est à l'âge des 33 ans que Jésus a fini son message. Mais il a fait le ministère. Et écoutez, Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans et finir à 33 ans. Mais nous là, nous aimons beaucoup plus trop apparaître. Mais comme lui, fils de Dieu, en même temps Dieu, regardez, il a pris le temps d'être formé. Mais nous ne voulons pas être formés. Bien-aimés dans le Seigneur, aimons la formation pour avoir la forme. Un homme sans formation, c'est un homme sans forme. Quelqu'un peut me donner un amen? Si tu veux bien prophétiser, tu veux bien servir l'Éternel, tu veux bien réussir dans la vie, accepte d'être formé. Raison pour laquelle nous partons aux études, pour aller étudier, c'est pour devenir quelqu'un dans la vie, n'est-ce pas? Ça s'appelle la formation. Ça s'appelle la formation. Nous devons accepter d'être formés, tout le temps, être formés pour que nous puissions avoir la forme. La formation peut se passer direct ou la formation indirecte. La formation directe, c'est au pied des humains. C'est la formation indirecte. La formation directe, c'est Dieu lui-même qui te forme, qui te donne la forme. Acceptons la formation. Et dans la formation, il y a beaucoup de choses à dire qu'on va devoir dire tout au long de ces 3 jours. Cachez-vous. Ne soyez pas pressés dans la vie. Cachez-vous. Ne soyez pas pressés dans la vie. Il y a des choses importantes qui nous attendent. Il y a des choses importantes qui nous attendent. Cachez-vous. Cachez-vous. Cherchons la face de Dieu. Prions. Devenons mûrs, grandissons. Devenons matures afin de présenter au monde quelque chose qui est déjà mûr. Quelque chose déjà grandi. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Non, acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien. N'arrête pas d'acclamer. N'arrête pas d'acclamer, n'arrête pas d'acclamer. J'aimerais que tu acclames. Acclame pour Dieu. Acclame, 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 acclame. Acclame très fort. Est-ce que nous avons des sœurs au milieu de nous? Acclamez très fort. Acclamez très fort. Oh Jésus, oh Jésus. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Non, je disais que Dieu nous bénisse. Amen. Alors nous voulons déjà commencer nos prières, nous voulons déjà prier. C'était ça, juste une image que le Seigneur nous a donnée sur Cache-toi. Alors je nous invite déjà, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes connectés sur notre page Facebook. Je nous invite aussi, ceux-là qui sont en ligne ici, à se concentrer, que nous puissions bien prier. Prendre une très bonne position. Que Dieu nous bénisse.
Alors je m'excuse, j'aimerais seulement partager, copier le lien pour amener les gens qui nous suivent dans notre page WhatsApp qui demandent. Ok, c'est bon. Voilà. Alors ceux-là qui sont sur WhatsApp, vous cliquez seulement sur le lien que je viens d'envoyer. Déjà, vous serez connectés sur notre page. C'est pas directement en ligne. Voilà. Commençons déjà la prière. Nous nous demandons si vous voulez se concentrer. J'aimerais déjà donner d'abord notre discipline de prière et après ça, nous commençons la prière par le Daïm. Demain, que tu sois ici à Lubumbashi ou soit au loin, nous nous invitons déjà à partir de demain. Nous serons tous en jeûne et prière. Nous serons en jeûne et prière. Nous allons prendre le thé rouge le matin et aussi du thé rouge le soir, accompagné d'un pain. On parle bien d'un pain. Le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit. C'est comme ça que ça sera cette discipline. Alors, la discipline de prière sera comme ça. La nuit, nous serons en train de prier de 22h jusqu'à 1h. Et pendant la journée, nous serons en train de prier de 9h à 12h. Que tu sois au travail ou pas, active la vie de prière. Prie même dans ton cœur de 9h à 12h juste. Après, nous venons répondre. Nous reposons pendant 2 heures. Nous venons répondre à 14h. De 14h jusqu'à 17h juste, où nous serons en train de prier. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Voilà, j'aimerais que nous puissions prendre une très bonne position. Que nous puissions prier. Est-ce qu'on peut diminuer les sons de l'autre côté? Prends une très bonne position, mets tes écouteurs. Si tu as déjà ton téléphone à main, je vois massivement les gens qui sont connectés. Et ceux-là qui sont ici, nous prions tous ensemble. J'aimerais que nous puissions nous connecter dans cette prière. Ne dormez pas, ne dormez pas. Soyons là pour prier. Nous allons chanter ces chants. Après avoir chanté ces chants, nous allons entrer en prière, où nous allons prier. Nous vous demandons d'éteindre ceux-là qui sont ici. Nous refusons de prier avec les téléphones. Nous allons mettre la sonnerie nous tous ensemble. Nous évitons les distractions. Alors prions tous ensemble. Et qu'on nous prépare la mélodie de l'autre côté pour que nous puissions bien prier tous ensemble. Et que Dieu nous bénisse. Alors chantez avec moi ces chants. Après ça, nous entrons directement en prière en cherchant la face de Dieu. En cherchant la face de Dieu. Il y a un chant qui me vient en esprit que nous allons chanter. Kolotika na yembela yo, Kolotika na kumisa yo, Tika ngai na pambola yo. Fermez les yeux, sois concentré. Alléluia. O komona yo masia nanga, ezala mopanga monene, ya kokweisa satana ye. Amen. Na komba libota na bikite, na komba famille na bikite, na bikite na komba na Yesu. Amen. Sinalingaki na beba e, sinalingaki na kufa e, oikisi ya. Amen. Oh, sinalingaki na beba e, sinalingaki na kufa e, okango linga ya. Simami yako